Salut Adrien. Salut. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de ton camion, faire une petite présentation de ton Renault Master. Oui, Donc, c'est un combien de cylindres déjà pour commencer? c'est un 4 cylindres, Ouais. Et le moteur? c'est un 2 litres 2 de 90 chevaux et il est de 2002. C'est un D'accord. Master 2. Ok. Voilà. Et au niveau des dimensions? Bah là, avec le panneau solaire et tout, il fait 2 mètres 25 de haut. Il doit faire 5 mètres pile en longueur. Ce qui est bien parce qu'il y a des places maximum 5 mètres. Ok. Ouais, Et c'est pas mal. en largeur, il doit faire 2 mètres 15 avec les rétroviseurs. La totalité de l'aménagement du camion m'a coûté 1000 €. J'ai payé pas mal pour le panneau solaire et le lanterneau, parce que c'est un lanterneau électrique avec un ventilateur dedans. Et sinon, c'est beaucoup de récupération. D'accord. Donc, c'est le lanterneau et le panneau solaire qui t'a coûté le Ouais, plus c'est cher. ça. Tu sais à peu près pour combien t'en as eu? J'ai acheté le kit solaire pour 350 € d'occasion. C'est un panneau solaire 100 watts avec une batterie Victron de 90 ampères. Ok. Et t'as mis combien de temps à peu près à faire l'aménagement? Je l'ai fait en 2 fois. J'ai mis en gros deux fois une semaine. Ok. Ah ouais, donc rapidement quoi. Oui, T'avais pas trop le temps. pas trop le temps, je voulais partir. Ok. J'ai fait toute l'isolation en premier. J'ai fait passer les câbles évidemment dans les murs pour faire ça propre. L'isolation, c'est de la laine de verre de 6 cm. D'accord. Au plafond, du coup, là, c'est une tôle d'aluminium avec un mélange d'aluminium et de PVC. Ok. Et en fait, c'est des panneaux publicitaires que j'ai récupérés. D'accord, donc c'est solide. Ouais, c'est solide. C'est des panneaux aluminium ouais, publicitaires pour les grandes pubs qu'il y a au bord de la route. Ok. Voilà. Cool. Et c'est très léger et très solide. Tu nous fais une petite visite du van. D'accord. On va partir d'ici. Du coup, j'ai acheté un petit meuble à Emmaüs, 5 €. Je l'ai juste fixé avec des ficelles au siège. Comme ça, il est démontable facilement pour le contrôle technique. Et j'ai acheté des trucs anti-bébé là pour fermer. Du coup, là, il y a un petit tiroir et là, c'est la bouffe. Du coup, c'est un meuble basique, léger et démontable facilement. Il y a la toilette chimique qu'on déplace. Voilà. Dans le coin ici, j'ai mis 2 paires de skis et 2 sièges pliables. Ça prend vraiment pas beaucoup de place parce que les skis font quasiment la hauteur du camion. Après, j'ai mon meuble de cuisine avec deux gaz et un petit robinet et un petit évier. J'ai 20 litres d'eau propre et 20 litres d'eau sale. Dans le bidon d'eau propre, j'ai une pompe immergée qui est alimentée en 12 volts. Pour le robinet, c'est un petit contacteur dans le robinet qui déclenche la pompe immergée. Du coup, on peut gérer la puissance du jet. Alors là, c'est un détecteur de CO2. Et là, c'est une station météo avec 4 sondes dedans. J'en ai eu une dans le frigo, une à l'extérieur, une dans la cabine et une à l'intérieur. Du coup, je peux contrôler, savoir s'il fait froid dehors le matin et si le frigo marche bien aussi. J'ai le gaz de l'évier et 2-3 rangements en plus. Là, c'est un petit meuble avec la vaisselle. Bon, on a un peu incliné, du coup, ça tombe. Là, j'ai un grand meuble incliné, très pratique parce qu'on peut foutre beaucoup de bordel dedans. Et vu qu'il est incliné, ça tombe pas pendant les virages. Là, j'ai un disjoncteur pour pouvoir éteindre l'eau, la prise 12 volts qu'il y a là, et le lanterneau ventilateur, on parlera de ça tout à l'heure. Ma prise 12 volts, elle m'indique la tension. Là, on a 13,6.
Et je sais pas s'il va pouvoir voir, là j'ai un transformateur 12220. On passe au frigo. C'est un frigo Trimix que j'ai acheté sur le bon coin 50 €. Pour l'instant je l'ai pas encore branché au gaz, du coup je fais tourner que en électrique. J'ai fait passer une rallonge 12 volts tout derrière et je le branche sur la prise d'allume-cigare du poste de pilotage quand je roule pour le refroidir. Et quand je suis à l'arrêt, je le branche au panneau solaire quand il y a besoin. Sauf que en électrique, il demande 90 watts et mon panneau solaire fait 100 watts. Du coup il consomme beaucoup. Et c'est pour ça que je privilégie de le faire refroidir quand je roule avec la prise allume-cigare du moteur. D'accord, donc tu roules beaucoup. Bah quand je roule beaucoup. Sinon bah il est quand même relativement bien isolé et du coup quand il est froid et je mets une petite bouteille de glace à l'intérieur de temps en temps mais ça le fait. Okay. Il réussit à rester quand même relativement souvent sous les 7-8 degrés. Ce qui est bien pour un frigo. J'ai la petite table, pareil qui glisse et qui s'accessible facilement. J'ai aussi du coup le fameux lanterneau que j'ai allumé. C'est un lanterneau du coup avec dedans un ventilateur qui permet d'aérer le camion. Je l'ai payé 200 balles mais ça vaut le coup. Quand il fait chaud en été on l'allume et il y a un petit vent de fraîcheur dans le camion et ça peut mettre de dormir plus tard le matin. Et aussi on peut le mettre dans l'autre sens pour faire hot. On peut changer le flux d'air et envoyer l'air de l'intérieur du camion à l'extérieur. Et quand on fait à manger, c'est bien pour les odeurs de la cuisine. Je vais le mettre en route. Donc là, tu as ouvert le lanterneau, c'est ça? Ouais. Je ouvre l'antenneau et là il tourne. Okay. À faible vitesse, il fait pas beaucoup de bruit. Là on ne doit pas entendre grand chose, je pense, on doit plus entendre de la musique à côté. Mais à haute vitesse, il envoie beaucoup d'air, mais il fait un certain bruit. On l'entend quand même. Après ça pousse. Hein. Par contre il pousse. Et il consomme pas beaucoup d'énergie aussi. Ah bon? Ouais. Combien à peu près, tu sais? Bah là comme ça il doit consommer quelques watts, pas plus. Hein. Ah ouais? Mais à fond il doit consommer je pense 30 watts. D'accord. Ouais, donc, je le mets jamais à fond, ça fait trop de bruit et tout. Donc tu es obligé d'avoir un panneau solaire pour faire fonctionner une batterie secondaire. Ouais, une bonne batterie quoi. Ouais. Quand même. Ok, ça marche. J'ai une planche qui coulisse, voilà un peu ça, mais qui sert de table. Et avec deux chaises, on peut facilement manger à l'intérieur quand il pleut. Bah, c'est un peu rustique, mais ça sauve un peu quand il fait mauvais temps. Et pour jouer aussi été la nuit, c'est bien pratique. Je vais vous parler du lit maintenant. Le lit, c'est un canapé clic-clac en fait, qui fait pile poil la bonne largeur du camion. Je l'ai trouvé dans la rue, je l'ai ramené chez moi. Du coup, il est juste posé. Il peut être démonté quand on veut en fait. Ce qui est bien pratique pour le contrôle technique et pour déménager les amis. Et sur le canapé clic-clac, il y a deux matelas mousse qui sont relativement confortables. Le lit fait 1m73 de longueur et 1m35 de largeur. Là j'ai une petite tablette pour regarder des films. C'est juste deux charnières et deux cordes. Donc c'est très pratique. Ça on peut se poser dans le lit facilement et regarder des films quand il pleut. J'ai aussi quatre gros rideaux dans le camion. Deux à l'extérieur pour les portes extérieures et deux ici. Ça permet de couper la visibilité et le froid. C'est des rideaux très épais. Et je ne les avais pas pendant mon premier road trip, je les ai mis pour le second. Et c'est vraiment la différence. Okay. Et au niveau de l'éclairage, t'es comment? Au niveau de l'éclairage, j'ai une bande LED ici. Tout le long, en 12 volts aussi. D'accord. Je consomme rien, je peux allumer si tu veux. Donc t'as un interrupteur ou comment ça se passe pour... télécommande et tout. Ça c'est un kit qui coûte une quinzaine d'euros. On a partout dans tous les magasins de bricolage. Et ça est 112 volts du coup? En 12 volts, ouais. C'est une petite télécommande comme ça. Ouais, on peut changer la lumière, on peut changer la couleur et l'intensité de la lumière. Ah c'est cool. Et ouais, qu'on met en blanc là. Et on met à fond, ça éclaire vraiment bien. Du coup là on accède au garage. C'est que des affaires qui sont pas accessibles de l'intérieur du camion. Du coup il faut sortir des camions pour y accéder. Je mets ici mon vélo démonté, des affaires de ski par exemple, des chaussures, des outils, la roue de secours. Et c'est que des trucs qui sont pas accessibles de l'intérieur.
Alors, vu qu'on est parti en hiver cet été, on a eu l'idée, bonne ou mauvaise je sais pas, d'acheter un poêle à pétrole pour nous chauffer. En ouvrant un petit peu la planche latérale quand il marche, on ne s'est pas intoxiqué, du coup c'est une bonne nouvelle. Et on l'a payé en solde une cinquantaine d'euros. Et vu que coûtait que 50 euros, on s'est dit on n'a rien à perdre. Le problème c'est que quand on roule, il fuit le bordel. Et il y a du fuel qui... Ouais, il y a du fuel qui sort. En fait, c'est pas un truc fait pour être déplacé. On l'a mis dans une caisse pour pas que le fuel aille partout dans le camion. Ça te fait un bac de rétention du coup. Ouais, c'est ça. Et surtout, on met par exemple 20 centilitres de pétrole dans le réservoir et on utilise ces 20 centilitres là dans la soirée quand il fait froid pour éviter d'avoir du pétrole qui fume dans la caisse parce que l'odeur c'est chiant. D'accord. Du coup, c'est pas du tout un truc fait pour voyager en camion parce que c'est pas pratique. Sur YouTube, il y a d'autres vidéos où il y en a qui en ont, mais c'est des modèles qui fuient pas. Mais celui-là, c'est un poêle pour maison qui fuit. Il chauffe, par contre, il chauffe énormément. Même avec la porte latérale ouverte pour que le CO2 s'en aille, il chauffe le camion, il passe vraiment de 5 à 20 degrés en un quart d'heure, 20 minutes. C'est vraiment très pratique pour le matin quand il fait froid. D'accord, et du coup, tu ouvres les fenêtres quand c'est comme ça, tu l'utilises que le soir? Je l'utilise que le soir. Ouais. Genre avant de se coucher, on met une petite heure. D'accord. Et t'as le détecteur de CO2 ouais, au cas où. CO2. Et le matin surtout, quand il fait très froid le matin, le premier qui se lève, il allume le poêle, on se retrouve au lit et un quart d'heure, 20 minutes plus tard, il fait assez chaud pour pouvoir s'habiller et prendre le petit déjeuner dans une température confortable. Adrien, merci pour la présentation. Aucun problème. C'était cool. Je voulais savoir un peu, t'as voyagé où déjà avec le camion J'ai fait 2 road trips de 2 mois. J'en ai fait un en France il y a 2 ans et un en Italie cette année. Pendant les 2 road trips, on a dormi quasiment que dans le camion. On a fait quelques nuits en Airbnb ou à droite à gauche pour prendre des douches. D'accord. Mais c'est à 90% on dormait dans le camion et c'est confortable, c'était bien. Ok, bah merci.